C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Oui, c'est bien. Ça va? Il y a des gens. Oh. C'est qui n'a rien de bien à la TV si vous êtes aussi nombreux. C'est vrai, il n'a jamais rien de bien à la TV, c'est vrai. Bon, moi je ne la regarde plus. De toute façon, la mienne, il était temps de la changer. Oui, je l'ai acheté pour regarder Visa pour le monde. Et alors? Au moins, c'était intéressant. C'est pas comme ce qu'on passe maintenant. On a dû le changer parce que la télévision était tellement vieille que je n'arrivais plus à capter les programmes. Ils m'ont dit, ce n'est plus au format de la TV d'aujourd'hui, je pense bien. C'était même pas un écran carré, c'était presque arrondi. Tu aurais dit un Tupperware dans une boîte en bois. Et puis, les réparateurs étaient venus trop souvent, ils m'avaient dit, il faut la changer, je ne peux plus rien faire, c'était le filtre. Le filtre était encrassé. Si, c'est parce que mon voisin de chambre regarde beaucoup de saloperies. On a retrouvé tout. Oh, c'était pas beau à voir. Il a enlevé le filtre. Si c'était tout collant, on a retrouvé. Il est abonné à Canal+. On a retrouvé tout, des strings. Donc ça, c'était emberlificoté dans les lits. Il avait des préservatifs. Oh, ça, je savais que c'était pas à moi. Hein. C'était pas possible. Il avait des soutiens-gorge, même des fausses. Enfin, mais il faut dire qu'il regarde beaucoup les âges de la télé-réalité. Donc, on m'a dit, votre TV, le plus haut format des programmes de maintenant, on m'a mis un écran plat. C'est vraiment au format de la TV d'aujourd'hui, parce que pour être plat, c'est plat. C'est vrai, hein? Oh! Téméraire! On se sent mal quand on est tout seul assis, hein? Vous n'avez pas vu qu'ils en avaient mis jusque dans la chambre de dessus. Je ne vous avais pas vu qu'il en avait jusque tout en haut. Mais avec ma nouvelle TV, c'est vrai que c'est plus agréable à regarder. Moi, je regarde surtout le journal télévisé. RTL, parce que RTB, c'est trop tard. C'est sorti tout seul. 7h30, c'est trop tard. De toute façon, tu peux regarder, c'est le même des deux côtés, hein, donc... je ne sais pas si tu as vu, il y a un sujet qui m'a éminemment intéressé. Oh, là, que je peux... Oh. Je sens que j'ai pris mes vitamines. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un Japonais, le doyen de l'humanité. Vous l'avez vu? Le doyen de l'humanité. Oh, à côté, j'aurais eu l'air d'un premier communion. 116 ans, madame. 116 ans. Oh, je ne sais pas s'il l'avait filmé ou si c'était une dia, mais il ne bougeait pas beaucoup. Je me suis rendu compte que le caméraman qu'on avait peut-être envoyé de Tokyo, parce que c'est grand le Japon, hein, il a peut-être fait 2500 kilomètres.
avec une caméra de 15 kilos. On a dit, tu vas le filmer, hein, oui, l'autre. On lui aurait envoyé une photocopie, c'était le même. Hein. 116 ans, monsieur. J'ai fait le calcul, parce qu'ils ont dit son âge, c'est que ça faisait longtemps qu'il était au home, qu'il est là-bas au Japon. Ça faisait 36 ans qu'il était en captivité, cet homme-là. Notez que ça arrive plus souvent aux États-Unis. Hein. Combien de gens aux États-Unis qui ne sont pas incarcérés à tort, comme ce garçon-là, plus de 40 ans, quelquefois. On n'en fait pas tant de cas. 36 ans qu'il est là-bas. 116 ans. J'ai fait le calcul, ça fait 51 ans qu'il est pensionné. Ah bah oui, compte comme tu veux, mais j'ai été à l'école. Ça tue. L'autre, elle fait, oh, qui compte bien, ben évidemment, ben ça va aller. Bah ouais, compte comme tu veux. « 116 ans, 51 ans de pension, hein? Comme chez nous autres, un ancien des chemins de fer de 82 ans, hein? Elle a refait le calcul. Ou un enseignant à la retraite de 74 ans, hein? Ou non, là, j'exagère, mais je ne suis pas loin, hein? Ici, on en a une vieille, c'est la doyenne du home. C'est déjà pas mal. 102. Oui, 102 ans. Oh, l'année passée, on l'appelait la dalmatienne. Faut dire qu'elle a des targeaux de ma femme. Mais... non, ça, je l'invente, Le reste, c'est vrai, mais... 102 ans. Mais elle n'a pas beau caractère. Cette année, elle s'est vengée, elle a placé sa fille. Elle est dans le même couloir, elle ne va même pas le voir. Par vengeance! Moi, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Hein. Ça me plairait bien. Rien que pour voir déranger le roi et la reine et Elio Di Rupo tous les ans, je serais bien obligé de venir. Je serais le doyen de l'humanité. Je suis bien parti. Oh, je vois déjà le roi et la reine arriver. Vers mes 111 ans. On va y aller. Ben oui, il faut y aller, hein, 111 ans. Ben oui, hein, c'est le dernier. On va y aller. Hein. Hop, lève-la. Ils vont se dire, bon, hein, au moins on aura fait acte de présence, oui, mais 112 ans, allez! Je vois le roi et la reine, on ne peut pas y aller cette année-ci, on a y été l'année passée. Ah oui, chaque année pendant 10 ans, je l'ai prévenu. Avec Elio Di Rupo qui aurait une tête de plus en plus comme ça, de plus en plus allongée. Ah oui, lui qui ne sait pas comment faire pour resserrer l'enveloppe des pensions, moi je tirerais dessus, malheureux. Ah, ça ne me déplairait pas. Mais je l'ai vu, hein, le japonais, là, hein. On lui a fait un gâteau. Vous avez vu, un gâteau, 116 bougies. Elles étaient à 4 infirmières pour allumer en même temps. Il y en a qui ont été brûlées au 4e degré pour aller faire celle du milieu. Elles ont commencé par l'extérieur, les imbéciles. Oh. Oui, mais attends, ils ont bien mis 3 quarts d'heure pour allumer toutes les bougies. Oh, quand ils ont eu fini d'allumer la dernière, les premières avaient des flammes. Là, c'est pas qu'il lui donne pour les souffler, l'autre. Le caméraman, et alors? Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir l'année prochaine pour votre anniversaire? Un acteur. Gaillard. On lui a demandé le secret de sa longévité. Il a dit manger très peu, de toutes petites portions. Dans ce côté-là, avec ce qu'on nous sert au home, on est tous partis pour être centenaires. Hein? Ah ouais, on va battre des records. Hein? Le Guinness Book va se payer de 4 pages. Hein? Rien qu'avec nous autres d'ici. Hein? On ne mange plus rien. Oh non, on n'a même plus de viande. Déjà qu'on se demandait s'il y en avait dans les saucisses qu'on nous donnait. Oh non, à cause de suspicion de viande chevaline. Et alors, la viande, c'est de la viande, hein? Attends, quand j'étais gamin, on m'a demandé un beefsteak de cheval. Bah quoi?
Vous n'avez jamais vécu en Belgique, vous, madame? Toute ma vie, j'ai entendu des gens demander « Ah, beefsteak de cheval ». Ah ben alors, on ne faisait pas tant de cas. Ah non, on ne peut plus avoir de viande. On n'a même plus de pilchard. Ah non, avant, non, on ne peut plus. À mon avis, ils craignent qu'il y ait des hippocampes. Alors, comme apport de protéines, maintenant, ils nous donnent des petits fromages blancs. Oui, en plastique, avec un couvercle à enlever, comme ça. Oui, jockey. On ne peut plus manger de cheval, on se tape le jockey. Ah, oui, ça, mais je l'ai vu dans le journal, hein. Ben, ma Ikea, hein, les lasagnes et tout ça retiré, hein. On peut en manger, mais il faut les monter soi-même. Ils donnent un plan. Tu les achètes en kit, si je te le dis. C'est en suédois, tu sais pas. Oh. Ah oui, la boulette d'élan, fini, hein, c'était du cheval, hein. Oh, ouais. D'ailleurs, l'infirmière l'a dit, je lui dis, mademoiselle, un peu. Samedi, vous avez été à Ikea? Ah oui, qu'elle dit, comment est-ce que vous le savez? Vous avez mangé au restaurant? Oui, qu'elle dit. Vous avez mangé des boulettes d'élan? Comment est-ce que vous le savez? Ben, vous avez repris de la culotte de cheval, hein?